Alors Romain, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le plan de Turgot? Alors nous sommes en 1734 et Michel-Étienne Turgot, le père du futur ministre de Louis XVI, est alors prévôt des marchands de Paris, l'équivalent de maire de nos maires actuels. Et il décide, pour promouvoir l'image de la ville à l'international, de faire réaliser un plan de Paris majestueux. Et donc il confie le projet à Louis Brotez, qui est graveur. Alors ce plan, il est doublement original. D'abord par son orientation. Il est orienté en fait vers le sud-est et il reprend cela en fait une tradition qui est ancienne, qui remonte au XVIe siècle, mais qu'on abandonne en fait au XVIIe siècle. Donc choisir cette orientation, c'est un peu revenir à une origine plus renaissance de la cartographie. De sorte que, par exemple, si on veut situer le Petit Palais sur ce document, on le trouve ici en bas de la carte, alors que dans une carte actuelle, il ne serait évidemment pas cité ici. Donc on voit bien que bon, le Petit Palais n'existe pas. Dans le prolongement des Invalides, il n'y a que des champs et des terres boisées. Ensuite, la deuxième originalité de ce plan, c'est la technique utilisée. Turgot voulait un plan d'une grande qualité, comme je l'ai dit, et Louis Brotez va vraiment faire de grands efforts sur ce plan de travail, et il va opter pour une perspective cavalière. Donc il obtient de la monarchie un permis pour se déplacer librement dans les cours des immeubles parisiens, et il réalise des dessins très précis, de sorte qu'on a avec ce plan un plan d'une très grande qualité. Voilà.